Que retenir de cette rencontre? Et peut-être les 10 changements dans le 11 de départ de Pierre Sage. Seul Mata reste en place, car dimanche, évidemment, le derby, puisque Lyon accueille au groupe Stadium les Verts de Saint-Etienne. Vous l'avez précisé, 70 minutes, 4 quadruples changements, mais finalement, est-ce qu'il faut tomber sur Pierre Sage? J'ai l'impression que vous étiez un peu... Non, pas du tout. Non. On tombe pas sur Pierre Sage. T'es fou, Mémé, ou quoi? Comment? T'es fou, ou quoi? Pourquoi? à une relance de la tête près, il fait le coaching parfait de la semaine. Ouais, mais finalement, pendant une heure, on s'est emmerdé. Il avait prévu qu'on s'emmerde pendant une heure. Exactement. Ah oui, le mec, il dit... Il avait appelé, il t'avait appelé d'ailleurs. Il le savait. Ouais. Il le savait, donc il se dit ça va se jouer à 2-3 situations près. Puis Il connaît ses joueurs, il connaît son équipe, il sait qu'il y avait une majorité de trompettes et à l'heure de jeu, il fait rentrer 4 super joueurs de ballon et il marque 2 buts en 20 minutes. Voilà. Le hold-up, quoi. Opération hold-up. Le coaching parfait. Ah, le coaching parfait. Est-ce que tu peux pas faire l'inverse? C'est-à-dire que tu peux faire jouer tout le monde dès le départ. Non, si tu veux donner que 2 tiers de temps de jeu... Non, mais ça fait rien. Tu peux faire jouer tout le monde. Non, mais tu peux faire jouer tout le monde au départ. Tu mènes rapidement 2 ou 3-0. Parce que Fenaille, c'est quand même pas épais. Faut être clair. Dans le jeu, ils m'ont pas étincelé, moi. Étincelé. Pendant une heure. C'est pour préserver la fraîcheur de son groupe. On est d'accord. J'entends bien. Non, mais si tu fais l'inverse, ou tu fais jouer, par exemple, ta vraie équipe pendant 60 minutes et tu changes à la fin parce que tu as fait la différence, parce que là, il y avait le potentiel quand même pour les Lyonnais de faire la différence et de faire reposer tout le monde derrière, on pouvait aussi tenter ce coup-là. Non, mais personne tombe sur personne parce qu'il est sympa, parce qu'il est pédagogue, parce qu'il fait ce qu'il doit faire. Il est quand même dans une situation comptable, on évoquera Nice tout à l'heure, mais qui n'est quand même pas celle de Nice. Évidemment que c'est mieux que si tu prends 3 points, mais je veux dire, il n'est pas dans une situation d'urgence. L'équipe annoncée une équipe hybride, là c'était une équipe vraiment avec un changement de système. En championnat, vous avez remarqué qu'il y a quand même un petit coup d'arrêt depuis 3-4 matchs, donc il faut reprendre la main sur le plan comptable, et puis il y a pour lui, Pierre Sage, qui doit se construire finalement son épaisseur de personnage, construire des histoires. Aujourd'hui, Pierre Sage, c'est l'homme qui a accompagné une renaissance, mais il n'est pas encore associé à des matchs mythiques, à des trucs... Je veux dire, là, ce derby, s'il enfonce le clou, s'il en met 3 ou 4, il a besoin de ce match. Donc, à bien des égards, il a évidemment tout intérêt à préserver son équipe pour le match contre Saint-Étienne. Et donc, ce qu'il fait, c'est parfait. Lui, il joue le 0-0 jusqu'à... Il se trouve qu'il n'y a pas 0-0, il y a 0-1. Et il revient quand même et il mène. Si Rudy Garcia fait ça, on lui tombe. Mais ceux sur lesquels j'ai envie de tomber, moi, c'est ceux qui ont eu leur chance ce soir. Bien sûr. Parce que pour le coup, Maxence Cacré, qui sort du groupe il n'y a pas si longtemps, a une opportunité énorme ce soir pour marquer des points. Il n'en marque pas. Dans un nouveau système, avec des nouveaux partenaires, tout ça. On peut imaginer que Omari, qui n'a pas eu de temps de jeu depuis son arrivée du Stade Rennais cet été, avait aussi l'occasion de marquer des points ce soir. Il n'a pas marqué des masses. Et évidemment, les offensifs, je pense à l'association Mikotadze Benrama, qui avait plutôt montré de bonnes choses la dernière fois qu'il s'était associé. On va pas se mentir, ce soir, c'était décevant. En avant-match, il avait été dit que des complémentarités, des paires pouvaient permettre de compenser certains turnovers. Pierre, je l'avais dit. Non, justement, cette association Benrama, Mikotadze, qui était censée être plutôt au point, parce qu'à l'entraînement, a priori, ils se trouvent les yeux fermés, ils sont très potes dans la vie, etc. Ce soir, ça s'est pas confirmé. Donc oui, il fait peut-être beaucoup de changements. Là, je peux peut-être vous rejoindre parce que dans la composition qu'on attendait, je pense que tout le monde autour de la table ne s'attendait peut-être pas à voir l'équipe évoluer à 100%, quasi à 100%. Et Benjamin, moi je me souviens d'un coaching radical, c'était Soublon à Bordeaux. Alors donc, il faisait jouer à peu près le même 11 de départ, ça allait plutôt bien. Et puis évidemment, dans son vestiaire, il y avait des joueurs qui se plaignaient de ne pas jouer. Parfois, quelques matchs qui comptaient un peu pour du beurre, un petit peu de Coupe de la Ligue, un petit peu de Coupe de France, mais surtout en Coupe de la Ligue d'ailleurs. Là, il faisait un relooking de son équipe intégrale. Voilà, il changeait à peu près une petite dizaine de joueurs. Pierre, de toute façon, on ne peut pas. Et puis voilà, l'équipe n'était pas moribonde, mais en fait, il avait l'appel en son vestiaire. Il lui dit vous voulez jouer? Je lui ai fait jouer. Vous êtes nul. Mais c'était quoi les résultats de l'Olympique Lyonnais avant ce match-là? Pour le coup, 3 matchs nuls. Enfin, 2 matchs nuls et une défaite. Donc, 2 matchs nuls. Une équipe qui ne tournait pas non plus à plein régime. Donc, relancer des joueurs sur ce rendez-vous-là, c'était pas non plus dénué de sens. Oui, mais relancer, la meilleure façon de relancer un joueur, c'est de les mettre dans un collectif un peu huilé, ou alors Non, mais sauf que là, Mémé, ce système-là, ils l'ont déjà utilisé. C'est pas quelque chose qui découvre les joueurs, pour le coup, parce que l'Olympique Lyonnais a déjà joué à 3 comme ça depuis le début de la saison. Non, mais d'accord. Et sauf que... ils ont joué au foot. Hein, oui. Mais c'est pas quelque chose qui découvre. Moi, j'ai compris, vous voulez vous payer Pierre Sage, il n'y a pas de souci. Mais non, mais tu dis ça comme s'ils avaient paumé. Mais oui, en plus... Ils ont quand même fait... Non, en fait, j'ai pas reconnu Lyon. Et moi, j'aime bien Lyon, je trouve que c'est un jeu... Dans la dernière demi-heure, si.
sautillant, pétillant. Bah oui, 61e minute, changement de. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc là, mais quand vous dites j'ai pas reconnu Lyon, c'est aussi l'état d'esprit des joueurs sur le terrain. Il y a un moment, et moi je les ai trouvés amorphes. Mais j'ai pas pensé que c'était un problème de système. On peut débattre en disant peut-être du. Non, mais j'ai pas vu des mecs qui avaient la dalle, qui avaient le couteau entre les dents, qui avaient envie de montrer, qui rentraient dans un match de Coupe d'Europe. Et donc Pierre Sage, honnêtement, il a pas un vestiaire facile parce que son ami John Textor, d'ailleurs, je ne sais pas où ils sont ses sous, on va attendre d'avoir la situation financière de l'Olympique Lyonnais, mais qui lui ramène 47 joueurs sous contrat. Lui, il doit quand même gérer tout le monde au quotidien. Et donc, Benrahma, Mikotadze, Orban, Cacré, c'est des gens aussi qui ont besoin de temps de jeu. Maintenant, si ces garçons-là, quand ils jouent un match de Coupe d'Europe, ils n'ont pas la dalle et qu'ils ne font pas tout pendant 60 minutes, je ne vois pas en quoi le coach est responsable, pour le coup. Ouais. Au-delà de parler du système, je parle juste de l'état d'esprit, Mémé. Puisqu'il vous a manqué quelque chose sur reconnaître les Lyonnais. Bah oui, parce que c'est l'équipe qui est en général pétillante, sautillante, enfin c'est alerte. Mais ça, c'est pas dû au système, c'est l'état d'esprit. Oui, ça peut être ça. C'est vrai, ça peut être ça. Pierre Sage a parlé ? Il est très déçu, le coach lyonnais. C'est cruel et inadmissible. On avait réussi à gérer le scénario comme on l'avait attendu. On arrive à marquer à 2 minutes de la fin et on fait une grosse erreur de relance et de remplacement. Ça nous est déjà arrivé en championnat d'encaisser après avoir marqué dans les arrêts de jeu. Et malheureusement, on n'a pas retenu la leçon. Qui fait la tête là C'est Maitland Nice, non Maitland. Maitland, mais là encore. Donc le coaching n'était pas si impeccable. Non, mais là c'est une erreur collective, parce que lui, il fait une grossière erreur, mais... pour Olivier, à ce moment-là, à ce moment de la partie, tu la sors, quoi. Moi, quel moment de la partie. Tu dois la jouer pour la prolonger et non pas la remettre en plein axe. Mais le ballon, il ne doit même pas arriver dans cette zone-là, à ce moment-là du match. C'est impossible. Non, mais il y a un corner. C'est un corner. Non, mais il reste 1 minute 30 après le but. Oui, mais c'est un corner. Mais il n'est pas possible que l'équipe adverse arrive jusqu'à ta zone. Ah oui, ça c'est autre chose. Tu verrouilles tout, on arrête de jouer, c'est terminé. Tu fais ce que tu veux, mais l'équipe adverse n'a pas à aller à ta surface de réparation s'il reste 1 minute 30 de jeu. Pour moi, il a raison, c'est inadmissible. Ton équipe, elle doit verrouiller. C'est fini, on arrête le match. C'est toujours l'éternel problème. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu marques un but à 90 plus 4, donc il y a une forme d'euphorie et de déconcentration. Oui, tout à fait. Tu as cette déconcentration naturelle qui fait que c'est ça. Tu dis, ça y est, on a fini. Parce que, c'est une faute pro. C'est une grosse faute. On a les images. T'as bien raison. On a les images de Marseille avec Cherki donc qui vient fêter son maillot et tout. Oui, et puis quelques minutes plus tard, on verra évidemment dans la mauvaise relance de Perry. Voilà. On peut faire cette comparaison. Mais c'est un mal, pour le coup, c'est un mal récurrent à l'Olympique Lyonnais, parce que c'est une équipe, toute la remontée de la saison passée qui est fantastique, elle tient sur des scénarios qui sont totalement fous, où les matchs partaient dans tous les sens, où il y avait des espaces, etc. Pierre Sage, d'ailleurs, l'a dit plusieurs fois en conférence de presse, il a reconnu que, quand je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 matchs, à un moment, il aurait dû faire entraîner Nemanja Matic pour avoir plus de contrôle, pour gérer un peu mieux le tempo. C'était le Beşiktaş. Le Beşiktaş, voilà. Et plusieurs fois, c'est arrivé, et même la saison passée, que cette équipe-là ait du mal à gérer les temps faibles, à bien se positionner et pas partir à l'abordage. C'est une équipe elle a les défauts de ses qualités, cette équipe. Totalement. C'est-à-dire que tu assumes justement ce côté échevelé, mais tu ne peux pas demander à des joueurs d'être dans cet état d'esprit-là et de contrôler dès qu'ils ont pris l'avantage dans une rencontre. Donc il faut accepter qu'il y ait aussi un petit peu de... Non, mais sauf que pour progresser et répondre aux ambitions qui sont celles de l'Olympique Lyonnais, je pense que cette équipe, elle va devoir gagner en maturité. Et d'ailleurs, Pierre Sage, dans toutes ses conférences de presse, dans tout ce qu'il dit, il sait que c'est là-dessus qu'il doit travailler. Et cette équipe, elle a encore beaucoup de travail. Prochain match, donc c'est évidemment le derby dimanche contre Saint-Etienne. Puis le prochain match de Ligue Europa, ce sera Karabakh. Un déplacement en Azerbaïdjan. Donc Karabakh, ce sera à la fin du mois, le 28 novembre prochain. Virginie sera au Groupama Stadium, pour tous les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Virginie Saint-Silly, elle sera présente. Donc si vous voulez faire des photos, des selfies avec la star Virginie Saint-Silly, c'est dimanche soir au Groupama Stadium. D'accord, très bien. Je ne dément pas, je ne confirme pas non plus. On verra. C'est du Deschamps, là. C'est pas tellement, on n'a plus d'explication.